je m'appelle Sylvain Dos Santos, je suis co-scénariste avec Rémi, portugais, et co-scénariste avec Rémi de Booksters. Voilà. Guillaume Lepère, dessinateur de Booksters, scénarisé par Sylvain Dos Santos qui est portugais. Et Voilà, qui est pas portugais mais qui suit aussi le co-scénariste de Booksters. Moi je suis venu à l'édition par l'animation. Je travaille dans l'anime, je suis scénariste de séries d'animation. Et j'ai commencé à scénariser les BD dérivés des séries que je faisais. Voilà. Quand on travaille dans l'anime et qu'on crée des séries d'anime, il y a beaucoup de choses qui sont longues à faire et qu'on n'arrive pas à faire parce qu'il y a beaucoup de blocages. Et du coup, il y a des choses qu'on commence par faire en édition. Et voilà. Le Booksters, ça fait partie de ces trucs où on s'est dit qu'il vaut mieux le commencer en édition qu'en anime. Pour ma part, c'est une anecdote un petit peu longue, mais je voulais pas faire de la bande dessinée. J'ai accompagné un ami, j'avais 19 ans, j'ai accompagné un ami qui lui voulait faire de la bande dessinée dans une association de bande dessinée de ma ville. Et en rentrant dans les locaux de l'association, j'ai rencontré ma future épouse, Elsa Brandt, qui est mangaka aussi chez Kana, qui fait sa vie Pity. Je suis tombé d'abord amoureux d'elle. J'ai pris ma carte à l'année dans cette association voir s'il y avait moyen de faire de la bande dessinée. Et Moyen de dessiner ou autre chose, bref. J'ai dessiné beaucoup quand j'étais plus jeune, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Et on s'est mis sérieusement, j'étais en fac de droit, mes parents ils ont fait une tête énorme quand je leur ai dit c'est bon, je vais suivre Elsa Brandt, je vais faire de la BD, ouais tu vas suivre une fille. Bien. Et j'ai décroché mon premier contrat à l'époque, c'était 99-2000, pour de la BD franco-belge, puisqu'à l'époque les mangas au niveau des éditeurs français c'était, voilà, il y avait Dreamland mais c'était tout. Et moi, l'anecdote d'Ivrogne. Je passais une soirée avec Eric Corberan, un scénariste de bande dessinée très connu. Et on s'est mis à boire un petit peu. Enfin, on s'est pas mis à boire beaucoup. J'ai signé un truc. Mais on a bu de l'absinthe en fait, et le rituel est assez particulier, il faut faire brûler, etc. Donc c'était super. Là. L'ambiance était particulièrement flippante en réalité, parce qu'on était dans le noir, on profitait de l'hiver. Et j'ai commencé à lui raconter des histoires qui font peur, parce que j'adore ça, donc des légendes urbaines. Et au bout de 2-3 verres, on s'est dit, viens, on en fait une BD. Bon, et puis on en a fait une BD. Mutuellement, j'ai mis un pied dans la BD comme ça. Le format, justement, en taille. Je faisais de la BD depuis quelques années. J'avais un gros problème avec le 46 pages. Beaucoup trop court pour raconter l'histoire, et j'arrêtais pas en fait de couper mes histoires et d'enlever plein de trucs. Donc j'avais besoin d'un format avec beaucoup de place. J'avais aussi envie d'un format qui soit moins cher que la bande dessinée, que je trouve très très cher aujourd'hui. Il y a une différence entre payer 15 € pour se prendre 250 pages ou 300 pages de manga et le même prix pour 46 pages de BD. Donc c'était en tant que lecteur, moi j'avais ça aussi, j'avais cette envie. Et puis il y avait une envie de faire plaisir à mon ami Guillaume aussi. Et là je te laisse prendre le relais. Moi j'ai grandi avec le manga, clairement. On n'était pas très BD à la maison. Et le premier contact avec le médium raconté en forme de dessin, je l'ai vécu avec Akira et Dragon Ball. Et d'ailleurs, j'étais abonné à Animeland à l'époque, quoi. Et j'économisais chaque centime tous les mois pour me payer le Dragon Ball qui sortait. Il y avait en parallèle les dessins animés Club Dorothée. Une fois que tout ça s'était terminé, on s'est précipité en librairie, s'apercevoir qu'il n'y avait pas encore beaucoup de mangas en VO. Elsa, elle a appris le japonais pour ça, pour pouvoir lire, pas moi malheureusement. C'est en devenant pro en fait que je me suis intéressé à ce qui se faisait en BD franco-belge et en comics. Mais mon premier amour, c'est le manga. Et on est arrivé à un moment donné où on a présenté City Hall aux éditeurs et Ankama a été un des premiers à nous dire on va tenter l'expérience, c'est un pari risqué mais on va y aller comme ça. Et du coup ça nous a surpris nous-mêmes mais on a fédéré un public immédiat quoi. C'est vrai que c'est chiant de raconter une histoire en 46 planches, c'est pas possible, t'as envie de plus de place. Et je suis vraiment de culture moi très shonen. De Dragon Ball, Naruto, One Piece qui est pour moi le top du top, mais après Solitaire, Fairy Tail, tout ça. Donc c'est un kiff d'écrire un manga, c'est trop bien. Nous, le logiciel particulier qu'on utilise avec Sylvain, c'est Word. Oui, c'est ça. Alors, ouais, avec une licence. Avec une licence. Avec une licence. Avec une licence. Que j'ai payé. J'utilise particulièrement les lettres. Sur Bookstars spécifiquement, Sylvain et moi on s'appelle beaucoup. Un gros jeu de ping-pong sur les idées. Et en général, ça a varié. D'ailleurs, le premier c'est plutôt moi qui fais de la rédaction, Sylvain qui est passé derrière. Le deuxième c'est lui qui a fait la rédaction. Et le troisième on s'est partagé. Mais c'est toujours sur une base de départ d'idées en ping-pong. Et ensuite, bête traitement de texte, c'est parfait.
On peut devenir scénariste pour pas grand chose. Il faut avoir un solide abonnement téléphonique. Oui, en revanche, il faut un illimité. Ouais. Et Internet aussi, ça va. C'est vrai. Alors oui, ça fait plusieurs fois qu'on nous parle d'Internet depuis hier, et c'est vrai. est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il J'ai s'agit? vraiment l'impression que c'est bien. C'est un truc, ouais. Il y a Ouais, c'est quelqu'un ça. qui nous a parlé d'un truc hier, c'était... Facebook, ouais. Et c'est vrai que ça a l'air cool ça aussi. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est mieux que le Minitel ou pas? Parce que nous, on fait 36-15 scénaristes, je les retrouve. Hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur le forum 3615 scénaristes, etc. Déjà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Au niveau humain, c'est la personne qui me complète absolument. Je trouve qu'il fait des meilleurs décors que ce que je faisais moi-même tout seul avant. C'est un gars qui est infographiste 3D de formation, ça c'est son travail avant. Dans un premier temps, donc, on a un scénario, il y a une description des décors, ou en tout cas il nous donne à peu près la teneur du truc. Par exemple, dans le deuxième Booksters, on a le château de la Belle au Bois dormant à faire. On va prendre un exemple concret. Alex va modéliser en 3D, enfin fabriquer chaque mobilier, chaque tour, chaque fenêtre, voilà. De temps en temps, c'est de la récupération pour des chaises, des choses comme ça, mais la plupart du temps, il va les modéliser tout seul. Du coup, j'ai un décor en 3D complètement fini, dans lequel on va pouvoir se balader en mettant une caméra virtuelle en fonction de mon storyboard, qui est tiré du scénario. Il a un module, alors c'est très technique, hein, désolé par avance, mais il a un module d'exportation qui rend sa 3D façon trait. Et du coup, surtout dans des scènes entières, des chapitres entiers qui vont se passer dans ce château-là, le décor est modélisé une seule fois. Et du coup, ça me permet de gagner un temps énorme. Ce qui prend le plus de temps dans le manga, dans la fabrication des pages, ce sont les décors. On dort peu. On dort pas. Ouais, c'est ça. Quand je dis peu, bah, c'est quand même on dort un peu. Ouais, c'est une question d'organisation en fait. Oui, et puis c'est que c'est vraiment. On racontait ça aussi hier à des gens qui nous demandent mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être en panne d'inspiration à des moments, etc. Non, parce que plus tu travailles, plus tu as des projets, plus tu as des idées, chaque chose se nourrit vraiment. Et puis c'est notre passion. Donc, Ça, on a la chance voilà. de faire un métier qui nous passionne, donc du coup, tu t'investis forcément plus. Alors oui, la charge travail elle est importante, mais Oui. on gère les choses les unes après les autres, on va dire. Au niveau du format, je pense que ça va être difficile de me faire faire autre chose que du manga. Bon, peut-être du format comics, comme on a pu le faire avec Marcus pour l'Intrépide, mais c'est plus la blague qu'un vrai comics. Hein. Si les gens s'attendent à un Spider-Man, c'est pas le cas. Plutôt un One Punch Man en couleur. Après, j'ai eu la chance, que ce soit avec Rémi ou avec d'autres personnes, de faire des œuvres dans des styles complètement différents ou dans des genres différents. On a fait une aventure fantastique en BD franco-belge. C'était ce que j'aurais toujours voulu faire et lire en aventure fantastique. City Hall, c'était tout ce que je voulais faire en shonen plus steampunk. Là, je m'attaque à du shonen pur. C'est un autre style que j'aime bien. Et comme j'aime bien tous les styles de manga, j'ai un peu tout à la maison. On a un seinen derrière. Je fais les brigades temporelles de Visiteurs du Futur en manga avec François Descraques. C'est un rêve fantastique, quoi, un sort de spin-off de la série télé. J'ai encore plein d'envie. Ouais, le seinen, ça fait partie, un seinen pur et dur. Hein. Jamais gratuit, mais il faudra, quand on montrera des trucs, on Ouais, voilà, on montrera. fera les trucs. Ah, vous avez montré les Parce qu'il trucs. me manque, il me manquerait peut-être éventuellement un truc pour mes enfants, un Kodogo, mais un vrai quoi. Parce que j'ai deux petits enfants. C'est vrai que tu vas le dire, oui. Ça me fait. Yaoi, Non, parce que t'en parles depuis hier, alors on s'inquiète avec Ouais, c'est ça. Ouais. Yuri à la limite. Boys Love peut-être à la limite. Mais pourquoi pas. Un manga d'horreur, j'aimerais bien. Un Je suis assez Kodomo, un fan du Kodomo, cinéma carrément. fantastique et du cinéma d'horreur. Mais un vrai truc d'horreur, pas gratuit, pas bien, pourri, un truc avec du fond. Je découvre la série Dark Souls avec Dark Souls 3 qui vient de sortir. Et moi je voudrais faire vraiment, alors je sais pas quand, mais je voudrais faire un truc de Dark Fantasy, nihiliste, un truc qui fait. Tu te sens pas bien quand t'as fini quoi. Mais vraiment, mais puissant et fort. J'aimerais beaucoup. Jeux vidéo, séries télé américaines, beaucoup. Même s'il y en a des suédoises et des belges qui sont absolument fantastiques. Et Le Visiteur du Futur, la seule série française que je regarde. Je regarde pas Plus belle la vie, je suis désolé. Camping Mais Le Visiteur Paradis. du Futur, oui. Joséphine Ange Gardien. Et manga, bien sûr, devant moi. En fonction du bouquin que je suis en train de faire, là je fais Bookster, donc en face de moi j'ai My Hero Academia, Naruto, Dragon Ball. Quand je faisais City Hall, j'avais Death Note, Air Gear, All You Need Is Kill. Après, pour l'écriture, c'est principal. En gros, l'idée de départ, elle est vraiment partie d'un visuel. Alors, c'était peut-être même dans Animeland, je me souviens pas exactement du magazine, mais c'était un magazine de culture Jap, où il y avait un visuel de Alice au Pays des Merveilles, avec le Chapelier, je crois, et c'était des visuels dessinés en mode animé.
Et je me suis dit, tiens, ça ferait des bons personnages de jeux de baston. Donc en fait, sur Boosters, on a vraiment une mécanique qui est shonen, mais qui est aussi vraiment tirée du jeu vidéo, d'arcade, de baston. Et après, pour écrire avec Rémi sur tous les bouquins, sur tous les codex qu'utilisent nos héros, il a fallu qu'on lise ou qu'on relise chaque livre pour pouvoir en tirer le meilleur, voir quel personnage on allait utiliser, quel pouvoir on allait accoler à tout ça, faire la création des personnages. Pour la narration et le rythme, moi je me cale beaucoup sur la manière dont sont construites les séries télé. C'est-à-dire il faut que chaque chapitre se termine par un cliffhanger, il faut que chaque page de droite se termine par une envie de tourner la page, il faut chaque bouquin se termine par un énorme cliffhanger. Et du coup c'est rythmé comme ça, et chaque chapitre est écrit comme un épisode, donc à part entière. Donc c'est-à-dire qu'il faut du vrai contenu, de la vraie info, il faut une vraie action, quelque chose qui justifie l'existence même du chapitre, mais qui donne qu'une chose, c'est soit la frustration de ne pas avoir la suite parce qu'elle n'est pas sortie, soit l'envie de tourner la page. C'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête. Les séries télé américaines sont particulièrement bien écrites pour ça. Nous, on se prend beaucoup la tête sur la fin du manga, la fin de volume. On trouve toujours la manière la plus sadique de terminer. Si c'est pas assez sadique, il faut changer la fin. Ouais. Il faut vraiment. C'est assez facile, il suffit de se dire qu'est-ce qu'on aimerait surtout pas lire. Sur notre Véleda, il y a marqué en gros frustration. C'est ça. En gros, c'est à cause de Game of Thrones nous fait souffrir, on fait souffrir les lecteurs. C'est ça, syndrome, Il y a un minimum. y a pas de respect. Déjà parce qu'on le voit partout. Ouais, déjà parce que les cartes avaient déjà été prises. C'est vraiment cette idée-là de se dire, tiens, tous les héros de la littérature classique, de la littérature internationale classique, des bouquins qu'on connaît tous ou peut-être que les jeunes lecteurs connaissent moins, il y a des personnages à l'intérieur qui ont une matière scénaristique, une matière dramatique et des attributs qui pourraient en faire des purs héros de shonen. Il y a zéro doute là-dessus. Donc pourquoi pas utiliser ça. À notre connaissance, ça n'avait pas déjà été trop fait, le côté d'invoquer des créatures là-dessus. Donc, c'est par goût aussi, parce que c'est un univers quand même, simplement. Oui, en plus, oui. On aime les bouquins, donc du coup... À la base, c'est quand même le personnage de jeu de rôle, le magicien avec son gros grimoire Ouais, qui invoque des trucs. C'est ça, Et là, sauf qu'il y a Il y a des grosses influences jeu de rôle aussi, on était rôlistes, Ouais. Sylvain et moi, et je pense que ça a beaucoup joué dans la... Ouais, et c'est vrai que si jamais on peut donner envie à nos lecteurs de relire des bouquins, des codex, ou d'en lire ou d'en découvrir, là c'est gagné quoi. Je comprends pas, le corbeau et le renard, là, ils se fight pas du tout. C'est pas terrible. Hein. C'est nul, hein. Je préfère Boxsters quand même. Hein. L'éclectisme, ouais. Moi j'en faisais quand j'étais à l'école. C'est ça. Non, après c'est de la discussion. Suleiman, c'est le premier personnage, c'est le héros, c'est un personnage qui est arrivé dès le début du projet. En fait, les personnages sont hyper divers et de cultures et d'influences différentes. Parce que je pense qu'on est tous les trois exactement comme ça. Par nos expériences, par nos origines, par notre culture aussi, parce qu'on lit pas les mêmes choses du tout. Et donc en fait c'est la somme de tout ce qu'on aime nous, et je crois que c'est de là que ça vient en fait. C'est diversifié parce que nous-mêmes, là il est roux aux yeux bleus, mais en fait il est portugais, il fait que tu es quand même... Bah oui, portugais, irlandais et cambodgien. Attention, là, ce sont des conseils pour les gens qui veulent vraiment devenir professionnels. Hein. Si vous voulez faire du manga ou de la BD comme ça dans votre coin à côté, n'écoutez pas ces conseils, c'est évidemment pour les gens qui ont envie de nous piquer notre job et venir à notre place. Soyez originaux. Les éditeurs en ont que faire de l'énième version de Naruto ou de One Piece, ça ne les intéressera pas. Ayez de la personnalité. Copiez par contre au niveau graphique. N'hésitez pas à aller voir dans vos mangakas préférés, dans vos séries préférées, comment les auteurs pros font telle pose avec laquelle vous avez du mal. C'est en reproduisant que vous allez apprendre. Je ne crois pas, alors ça c'est un avis personnel, je ne crois absolument pas du tout aux écoles, même s'il y en a de très bonnes. Toulouse Manga d'ailleurs en tête à Toulouse, qui ont un très bon corps enseignant et très sympathique. Mais je trouve que c'est assez réducteur parce qu'on va déjà vous biaiser votre vision des choses en vous inculquant des choses, alors que la bande dessinée, le manga, le comics, l'art, la peinture, c'est la liberté de création. C'est votre mélange à vous. L'imagination, elle ne descend pas du ciel. L'imagination, c'est la conjonction de toutes vos influences, de ce que vous avez lu, de ce que vous avez vu, de ce qui vous a impressionné. C'est le mélange de tout ça qui va faire votre personnalité. Ça va prendre du temps, c'est sûr, de bosser à la maison tout seul et d'apprendre tout seul pendant des heures à votre bureau à la place de jouer à la PS4. D'ailleurs, la PS4, c'est dans le placard à partir d'aujourd'hui.
ou la Xbox, hein, je ne suis pas raciste des consoles. Alors, ça va se faire, ça va mettre du temps. Peut-être qu'une école de dessin classique peut vous permettre d'apprendre les bases, mais après c'est bien de se démarquer de tout ça. Soyez originaux, ayez un propos dans ce que vous voulez raconter et pas simplement un truc de baston et un truc en plus derrière. Moi c'est la chance que j'ai eue avec Rémi et maintenant avec Rémi et Sylvain. C'est un shonen. Ce qu'on vous propose, c'est pas qu'un shonen, c'est un shonen plus. Il y a le petit truc derrière qui fait la saveur, que c'est différent. Ça c'est un message personnel à plein de personnes qui m'ont écrit sur Facebook. Je vous souhaite bonne chance dans votre volonté d'aller directement au Japon, mais grillez pas trop les étapes. Commencez déjà d'abord en France, c'est assez important. Il y a un créneau, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Si on est mis en avant au niveau de manga français à Japan Expo, c'est qu'il se passe un truc. Il y a un créneau à faire. Les éditeurs sont demandeurs, mais sont demandeurs de projets de qualité. Et dernier conseil, c'est pas parce que le manga ça va vite qu'il faut les faire vite. Prenez votre temps, il faut vous faire les meilleures pages. Parce que pensez bien qu'il y a des lecteurs derrière qui vont acheter vos bouquins. Si c'est moche, ils ne prendront pas. Et pensez pas faire fortune. On est en France, on n'est pas au Japon. Faire hyper attention au fait que le métier de scénariste est un vrai métier. On ne peut pas s'improviser scénariste parce qu'on dessine très bien. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de gestion, un vrai apprentissage et une vraie expérience d'écriture. Il faut énormément lire, il faut énormément jouer à des jeux vidéo aussi. Alors, tu vois, moi au contraire, pour la partie scénario, je pense qu'il faut manger beaucoup. Alors partie dessin évidemment, il ne faut pas faire tout ça. Mais ne pas hésiter justement à s'accompagner d'un autre auteur qui peut accompagner et sublimer le projet. Parce que c'est rarissime, même si ça arrive, d'être excellent dans tous les domaines. Il ne faut pas hésiter à partager justement pour avoir plus de chances de signer. C'est pour ça que je te vois souvent Rémi Guérin gagner un trophée Cashen, Chartier. Ouais, d'accord. Ah, il bosse. C'est pour le job. Ah, je ne les dérange pas, il bosse. Ouais. Faut s'accrocher parce que c'est pas facile, parce qu'il va y avoir des échecs, parce qu'il va y avoir des coups durs et il faut avoir confiance en soi et il faut y aller quoi. Il faut avoir une bonne résistance à la frustration. Voilà. Et... Je finis par dire quand même qu'une fois qu'on y est, C'est génial. c'est quand même bien.